Imagine un monde où le temps ne s'écoule pas comme un fleuve linéaire, mais comme une mer qui respire. Un monde où chaque instant ne chasse pas le précédent, mais l'englobe, le contient, le relie à une réalité plus vaste. C'est ce que le maître soufi Ibn Arabi a entrevu dans ses contemplations profondes. Le temps n'est pas une succession de secondes, mais une présence fluide, modulée par le souffle divin. Dans sa vision, le temps peut se contracter comme la poitrine de l'homme dans la peur, ou s'étendre comme l'âme dans la paix. Il ne suit pas une ligne droite, mais dessine des cercles, des spirales, des couches invisibles. L'homme ordinaire voit le passé derrière lui, le futur devant. Mais l'homme éveillé sait que tout est déjà là, dans le cœur vibrant de l'instant. Il comprend que le temps est un miroir du divin et que celui qui se purifie peut percevoir plusieurs niveaux du réel simultanément. Le monde nous conditionne à croire que l'instant fuit, qu'il est perdu à jamais. Mais pour ceux qui plongent dans la profondeur du dhikr, dans le silence du tawakkul, chaque moment devient une porte ouverte sur l'éternité. Ce n'est pas de la poésie mystique seulement, c'est une vérité vécue par les âmes qui marchent en Dieu. Ibn Arabi ne parlait pas d'un fantasme intellectuel, mais d'une réalité expérimentée, à laquelle seul l'abandon au divin donne accès. Et si notre course effrénée contre la montre était une illusion? Et si le temps n'était pas notre maître, mais notre reflet? Un reflet de notre agitation ou de notre paix intérieure? Le Coran évoque cette réalité subtile dans des termes qui troublent notre logique humaine, et il te demande « Quand cela arrivera-t-il » Dis « Il se peut qu'il soit proche ». Sourate Al-Ahzab, verset 63. Proche? Mais selon quelle mesure? Celle de Dieu ou la nôtre? Le message est clair. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Il est vivant, mystérieux et toujours porteur de sens. Entre ce que nous voyons et ce que nous ressentons, entre la matière tangible et l'âme invisible, il existe un lieu mystérieux dont peu parlent avec certitude, mais que les cœurs éveillés pressentent, le Alam al-Mital, le monde de l'imaginal. Pour Ibn Arabi, ce n'est ni une métaphore, ni une illusion. C'est un royaume véritable, situé entre le monde sensible et le monde pur de l'esprit. Dans cette dimension intermédiaire, les formes prennent vie sans être soumises aux lois de la gravité, du temps ou de la logique humaine. C'est ici que les visions profondes surgissent, que les rêves significatifs trouvent leur source, que les messages subtils de l'au-delà se forment. Le croyant qui purifie son cœur peut y voyager, non par le corps, mais par l'esprit, par la lumière de sa foi, par la clarté de sa conscience. Ce monde, dit Ibn Arabi, est un portail vers les vérités cachées, un miroir de l'âme, un lieu où le spirituel prend forme visible. Les savants modernes évoquent déjà des dimensions parallèles, des univers superposés, des réalités alternatives. Mais ce que le mystique musulman a perçu ne relevait pas de la théorie, c'était une expérience. À travers le silence, la prière profonde, la méditation, Ibn Arabi accédait à ce lieu, non comme un rêveur, mais comme un témoin. Et dans ce monde, le temps devient fluide, l'espace devient vibration, et la connaissance se révèle non plus comme quelque chose à apprendre, mais comme quelque chose à reconnaître. Comme si elle avait toujours été là, attendant que notre regard intérieur s'ouvre. Le Coran lui-même nous invite à reconnaître ces mondes invisibles. Nous avons certes créé l'homme dans les meilleures proportions, puis nous l'avons ramené au plus bas des bas. Sourate At-Tin, versets 4 à 5. Ce contraste révèle qu'en l'homme coexistent des couches de réalité, de la poussière terrestre à la lumière divine, en passant par cette zone mystérieuse où les deux se rencontrent. L'Alam al-Mithal est ce carrefour sacré. Et si nos rêves les plus vrais étaient en réalité des souvenirs venus de cet autre monde? Lorsque le corps se dépose dans le silence de la nuit et que les paupières se ferment, l'âme, elle, ne dort pas. Elle se libère doucement des chaînes du monde matériel pour s'aventurer ailleurs, là où ni le temps, ni l'espace,
ni les lois ordinaires ne la retiennent. Ibn Arabi voyait dans le rêve bien plus qu'un simple théâtre de notre subconscient. Pour lui, c'est un espace sacré, où le voile entre les mondes se déchire, un moment où l'invisible devient accessible. Dans ses écrits, il parle du rêve comme d'un pont entre la terre et le ciel, une voie d'accès que Dieu accorde à l'âme en quête de lumière. À travers le rêve, la vérité divine peut se manifester sous forme symbolique, prophétique ou claire. Il s'agit alors d'écouter, de contempler, de déchiffrer, car ce que l'on croit irréel peut parfois être plus vrai que notre veille. Ce n'est pas l'imagination débridée, mais une invitation céleste à voir autrement. Ceux qui ont nettoyé leur cœur, qui vivent dans la présence de Dieu, dhikr, font l'expérience de rêves lumineux qui les guident, les préviennent ou leur révèlent des vérités profondes. Ibn Arabi insiste. Ces expériences ne sont pas des illusions, mais des révélations, des éclats de l'au-delà, accordés dans le silence de la nuit. Les études modernes sur la conscience rejoignent parfois cette vision. Elles évoquent l'hypothèse que l'esprit humain pourrait voyager dans des états altérés, entrer en contact avec d'autres dimensions, capter des vérités au-delà des sens. Le soufi l'avait déjà compris, mais non par les laboratoires, par la prière, par l'adoration, par l'amour de Dieu. Et dans le Coran, on trouve la preuve que le rêve peut être porteur de vérité. Joseph dit « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vues prosternées devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. Ce rêve ne fut pas une illusion, mais le prélude d'un destin. Ainsi, les songes sont parfois des messages enveloppés de mystères que seule l'âme attentive peut recevoir. Et s'il existait des moments où le temps se suspend, des instants où l'espace se plie, se courbe, se dissout, Ibn Arabi affirmait que lorsque l'âme s'élève vers Dieu, les règles de la matière perdent leur emprise. Le temps, tel que nous le connaissons, linéaire, rigide, implacable, devient malléable, comme un souffle guidé par la volonté divine. Dans les états beaux spirituels profonds, lorsque le cœur se vide de l'ego, lorsque le dhikr, le rappel constant d'Allah, envahit chaque pensée, l'âme entre dans une autre perception. Ibn Arabi appelait cela l'entrée dans le maintenant éternel, un état où passé et futur se dissolvent dans une présence absolue, habitée uniquement par la lumière divine. Là, le croyant ne vit plus dans le monde, il vit avec Dieu dans une proximité où les dimensions deviennent relatives. Ce que la science moderne commence à entrevoir à travers les expériences de conscience modifiées, comme les sorties du corps, les états de transe ou les perceptions hors du temps. Ibn Arabi l'avait vécu dans la pureté du cœur, par la voie de l'amour et de la soumission. Dans cette union mystique, il est possible, disait-il, de vivre une nuit qui contient une vie entière, ou un instant qui révèle 1000 vérités. Ce ne sont pas des fictions, mais des réalités de l'âme, connues de ceux qui ont quitté le voile de l'illusion. Le Coran nous rappelle qu'auprès de Dieu, le temps obéit à une autre logique. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate Al-Hajj, verset 47. Voilà la clé. Lorsque l'âme rejoint son origine, elle n'est plus soumise au temps, mais à l'éternité. Et plus l'homme s'approche de cette essence, plus il comprend que le réel ne se mesure pas en secondes, mais en lumière intérieure. C'est dans le silence de la prière, dans le souffle sacré du dhikr, que se dévoilent ces portes vers l'invisible, où l'univers devient un simple reflet de l'un. Dans notre vie quotidienne, nous fuyons souvent le présent, obsédés par le passé ou anxieux du futur. Pourtant, pour Ibn Arabi, seul l'instant présent, Al-An, était réel. Il ne le considérait pas comme un simple battement d'horloge, mais comme un point d'intersection entre le monde visible et l'invisible, entre la création et le Créateur. Dans cette vision, le maintenant n'est pas un instant qui s'écoule, mais un espace sacré où réside toute la vérité. Il contient à la fois les souvenirs du passé
et les germes de l'avenir, mais sans en être prisonnier. C'est un moment qui ne meurt jamais, un miroir par lequel l'homme peut contempler la facette divine. Ibn Arabi enseignait que celui qui devient pleinement conscient de cet instant, sans distraction, sans attachement, sans projection, entre dans la présence d'Allah. Le cœur éveillé vit alors dans une paix absolue, car il ne court plus après ce qui est déjà passé, ni ne craint ce qui n'est pas encore venu. Ce mystère de l'instant rejoint également les intuitions de la physique moderne, où l'espace et le temps sont liés dans un tissu unique, un champ d'unité. Mais bien avant Einstein, les soufis en faisaient une expérience intérieure, vécue dans le silence du cœur. Le Coran nous ouvre aussi les yeux sur cette perception de l'instant éternel. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah de ce que vous faites est voyant. Sourate Al-Hadid, verset 4. Cela signifie que Dieu est dans le maintenant, dans cet espace de vie consciente où l'homme peut enfin le rencontrer. Ce n'est ni dans le souvenir, ni dans l'attente, mais dans l'ici et maintenant que l'âme peut goûter l'éternité. Ibn Arabi nous invite à descendre dans le silence du cœur, là où le « je » se dissout et où seule reste la lumière d'Allah, éternelle, infinie, présente. Ibn Arabi n'a jamais parlé de portail temporel au sens scientifique ou populaire. Mais ses écrits, riches en symboles, en visions et en révélations, suggèrent l'existence de passages mystérieux entre les mondes, des seuils où l'âme, guidée par la lumière divine, peut franchir les frontières du connu. Ces portails, dans sa pensée, ne sont pas des portes de métal ni des vortex cosmiques, mais des états spirituels d'intensité où le voile du temps se déchire. Dans ses récits d'ascension spirituelle, ses descriptions de rêves prophétiques et de visions éveillées, il décrit des expériences où l'esprit traverse les couches du réel, comme s'il glissait à travers le tissu même du temps. Pour lui, ces passages ne sont pas métaphores, mais vérités vécues. L'initié qui purifie son cœur, qui s'abandonne à la guidance divine et qui atteint une certaine élévation, peut alors être transporté, non pas dans l'espace physique, mais dans des sphères où le passé, le présent et le futur se rejoignent. C'est dans cette fusion du temps que l'homme saisit les secrets les plus profonds. Ces portails s'ouvrent à ceux dont la conscience est devenue un miroir limpide. Ils ne sont accessibles ni par la force ni par la science, mais par la présence, la soumission et la lumière intérieure. À travers eux, l'âme apprend que la réalité ne se limite pas à ce qui est visible, mais qu'elle s'étend bien au-delà. Dans le Coran, une scène saisissante illustre cette capacité divine à transcender le temps. Et nous fîmes voyager de nuit notre serviteur d'Al-Masjid Al-Haram à Al-Masjid Al-Aqsa. Sourate Al-Isra, verset 1. Cet événement, Al-Isra ou Al-Mi'raj, n'est pas seulement un miracle, mais une preuve que le voyage à travers les sphères célestes et temporelles est possible pour celui que Dieu élève. Ainsi, les écrits d'Ibn Arabi ne sont pas seulement de la philosophie mystique, ils sont des cartes de navigation vers l'invisible, des appels silencieux à ceux qui cherchent à franchir, eux aussi, la porte du temps vers la présence. Dans un monde où la science et la spiritualité semblent souvent se croiser, il existe des domaines où les deux se rencontrent d'une manière fascinante. L'un de ces domaines est celui de la physique quantique et de la cosmologie moderne, qui, bien qu'apparemment éloignés de la sagesse mystique, trouvent des résonances profondes avec les enseignements spirituels d'illustres figures comme Ibn Arabi. Loin d'être en opposition, ces deux savoirs, apparemment distincts, se rejoignent souvent dans une recherche commune de la vérité ultime. Ibn Arabi, le grand mystique andalou, a perçu une réalité au-delà des apparences. Ses expériences spirituelles évoquent des vérités profondes sur la nature de l'univers, la relativité du temps et la pluralité des mondes, des concepts que la science moderne semble à peine effleurer.
Il a souvent parlé de l'unité du monde, de l'infinie expansion de la connaissance divine et de la manière dont les dimensions spirituelles se mêlaient à la réalité physique. Ces visions mystiques ne sont-elles pas proches des théories contemporaines sur les multivers et la relativité du temps? Prenons l'exemple de la dilation temporelle, un phénomène que l'on observe en physique quantique et en cosmologie. Selon cette théorie, le temps n'est pas absolu, mais relatif, et il peut se dilater ou se contracter en fonction de la vitesse ou de la gravité. Ibn Arabi, bien avant la découverte de ce principe par la science moderne, avait exprimé des idées similaires sur la manière dont le temps pouvait être perçu différemment par l'âme. Le temps, pour lui, n'était pas une dimension linéaire et rigide, mais une expérience spirituelle malléable. De même, la notion de multivers, qui postule l'existence de mondes parallèles, résonne avec les enseignements d'Ibn Arabi sur la multiplicité des réalités. Il croyait que l'univers physique n'était qu'une manifestation de mondes invisibles et spirituels, une vérité qui dépasse les frontières de notre perception ordinaire. Ainsi, ces mystiques ne se limitaient pas à une simple interprétation de la réalité, mais percevaient un réseau complexe d'interconnexions entre différentes dimensions de l'existence. Comme il est mentionné dans le Coran, il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et son trône était sur les eaux afin de vous éprouver. Qui parmi vous est le meilleur en action? Sourate Hud 11:7. Cela nous rappelle que la création, bien que perçue différemment par la science et la spiritualité, est un acte de grandeur divine qui dépasse notre compréhension ordinaire. Ce qui nous semble être une découverte récente pour la science, les mystiques l'ont compris depuis longtemps. Le monde physique et spirituel sont intimement liés, et chaque découverte scientifique peut révéler des facettes de la vérité spirituelle. Ainsi, il ne faut pas voir la science et la mystique comme des opposés, mais plutôt comme des alliés dans notre quête de connaissance. Ibn Arabi et les scientifiques modernes, chacun à leur manière, nous invitent à élargir notre compréhension du monde, à transcender les limites de notre perception et à embrasser une vision plus vaste et plus intégrée de la réalité.